Salut, salut, et oui, c'est Rebecca, toujours présente, toujours fidèle au poste pour le défi lecture de la Bible de Laurent. Au crépuscule, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et donc, on continue notre petit voyage dans Ézéchiel. Et si tu veux, tu peux nous rejoindre. Et je redis que pour nous rejoindre, il suffit simplement de lire avec moi dans ta Bible et de noter tout ce que le Seigneur va te dire dans ton cahier qui est à côté de toi. Surligne les versets importants pour toi dans ta Bible et puis prie, médite et voilà, tu fais partie du défi. C'est aussi simple que ça. Merci Seigneur vraiment parce que tu nous parles chaque jour. Merci parce que tu es vraiment tout puissant et je veux te prier pour tous ceux qui sont avec moi vraiment que tu agisses dans leur vie, que tu mettes une grâce spéciale Seigneur dans leur vie. Aide-nous à comprendre le passage du jour et à arriver jusqu'au bout ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors c'est parti. Ézéchiel 40, verset 37. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Il y avait de part et d'autre des branches de palmier sculptées sur ses piliers et 8 marches pour y accéder. Alors, comme d'habitude, ceux qui n'ont pas lu hier, n'hésitez pas à lire quelques versets, quelques chapitres avant pour vous mettre dans le contexte. Il y avait une salle dont l'accès se situait près des piliers des entrées. C'était là qu'on devait laver les victimes destinées aux holocaustes. De chaque côté du vestibule de l'entrée se trouvaient 2 tables sur lesquelles on devait égorger les animaux destinés aux holocaustes, aux sacrifices d'expiation et aux sacrifices de culpabilité. À l'un des côtés extérieurs par où l'on montait, à l'entrée nord, il y avait 2 tables de l'autre côté vers le vestibule de l'entrée. Il y avait aussi 2 tables. Il y avait ainsi sur les côtés de l'entrée 4 tables d'une part et 4 tables de l'autre, en tout 8 tables sur lesquelles on devait égorger les animaux. Il y avait encore pour les holocaustes 4 tables en pierre de taille, longue de 75 cm, large de 75 cm et haute de 50 cm. On devait déposer sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les animaux pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des crochets de 8 cm étaient fixés à l'intérieur tout autour, tandis que la viande des sacrifices devait être mise sur les tables. À l'extérieur de l'entrée intérieure, dans le parvis intérieur, il y avait des salles pour les chanteurs. L'une était à côté de l'entrée nord et orientée au sud. L'autre était à côté de l'entrée est et orientée au nord. L'homme m'a dit, cette salle orientée au sud est destinée aux prêtres qui ont la charge du temple, alors que la salle orientée au nord est destinée aux prêtres qui ont la charge de l'autel. Parmi les Lévites, ce sont les descendants de Tsadok qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il a mesuré le parvis, il faisait 50 mètres de long et 50 mètres de large. Il était carré. L'autel était devant le temple. Puis il m'a conduit dans le vestibule du temple. Il a mesuré les piliers du vestibule et a trouvé 2,5 mètres d'un côté et 2,5 mètres de l'autre. La largeur de l'entrée était d'1,5 mètre d'un côté et 2,5 mètres de l'autre. Le vestibule avait une longueur de 10 mètres et une largeur de 5,5 mètres. On y accédait par des marches. Il y avait des colonnes à côté des piliers, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Ézéchiel 41. Ensuite, l'homme m'a conduit dans le temple. Il a mesuré les piliers. Ils avaient 3 mètres de large d'un côté et 3 mètres de large de l'autre, qui correspondait à la largeur de la tente. La largeur de l'ouverture faisait 5 mètres. Il y avait 2,5 mètres d'un côté de l'entrée et 2,5 mètres de l'autre. Il a mesuré 20 mètres pour la longueur du lieu saint et 10 mètres pour sa largeur. Puis il a pénétré à l'intérieur. Il a mesuré 1 mètre pour les piliers de l'entrée, 3 mètres pour l'entrée et 3,5 mètres pour la largeur de l'entrée. Il a mesuré une longueur de 10 mètres et une largeur de 10 mètres devant le temple. Puis il m'a dit, voici le lieu très saint. Ensuite, il a mesuré 3 mètres pour le mur du temple et 2 mètres pour la largeur des annexes qui se trouvaient tout autour du temple. Ces annexes étaient disposées les unes à côté des autres sur 3 étages, au nombre de 30 par étage. Elles s'inséraient dans un mur construit pour elles tout autour du temple. Elles y étaient encastrées et n'étaient pas encastrées dans le mur, même
même du temple. Les annexes s'élargissaient d'étage en étage car cette galerie du temple s'élevait étage par étage tout autour du temple. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de cette partie adjacente au temple et l'on passait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. J'ai vu une élévation tout autour du temple. Le soubassement des annexes mesurait une canne entière, soit 3 mètres. Le mur extérieur des annexes avait une épaisseur de 2,5 mètres. L'espace libre entre les annexes du temple et les allées situées autour du temple avaient une largeur de 10 mètres tout autour. L'accès aux annexes donnait sur l'espace libre. Il y avait une entrée du côté nord et une entrée au sud. La largeur de l'espace libre était de 2,5 mètres tout autour. Le bâtiment qui était devant une cour à l'ouest avait une largeur de 35 mètres, un mur de 2,5 mètres d'épaisseur tout autour et une longueur de 45 mètres. L'homme a mesuré le temple, il faisait 50 mètres de long. La cour, le bâtiment et les murs avaient une longueur de 50 mètres. La largeur de la façade du temple et de la cour à l'est était de 50 mètres. Il a mesuré la longueur du bâtiment devant la cour, à l'arrière et ses galeries de chaque côté. Il y avait 50 mètres. L'intérieur du temple, le vestibule qui donnait sur le parvis, les seuils, les fenêtres grillagées, les galeries du pourtour sur leurs 3 étages face au seuil, tout cela était recouvert de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres qui étaient elles-mêmes recouvertes. Au-dessus de l'entrée et jusqu'au fond du temple, de même qu'à l'extérieur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de tout le mur à intervalles réguliers, on avait sculpté des chérubins et des branches de palmier. Il y avait une branche de palmier entre 2 chérubins. Chaque chérubin avait 2 visages, un visage d'homme tourné d'un côté vers la branche de palmier et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre branche de palmier. C'était comme cela tout autour du temple, depuis le sol jusqu'au-dessus de l'entrée. Il y avait des chérubins et des branches de palmier sculptées sur le mur du temple. L'encadrement des portes du lieu saint était carré et le devant du lieu très saint avait le même aspect. L'autel était en bois haut d'1,5 mètre et long d'1 mètre. Ses angles, sa longueur et ses parois étaient en bois. L'homme m'a dit, voici la table qui est devant l'Éternel. Le lieu saint du temple et le lieu très saint avaient 2 portes. Ces portes avaient 2 battants pivotants, 2 battants pour une porte et 2 pour l'autre. Des chérubins et des branches de palmier étaient sculptés sur les portes du temple comme c'était le cas sur les murs. Il y avait un auvent en bois sur le devant du vestibule à l'extérieur. Sur les côtés du vestibule, il y avait des fenêtres grillagées et des branches de palmier sculptées de part et d'autre ainsi que sur les annexes du temple et sur les auvents. Ésaïe 42. Puis l'homme m'a fait sortir vers le parvis extérieur du côté nord. Il m'a conduit aux salles qui étaient vis-à-vis de la cour et vis-à-vis du bâtiment. Au nord, la façade du bâtiment qui se trouvait du côté de l'entrée nord avait une longueur de 50 mètres et sa largeur était de 25 mètres. Elle était parallèle aux 10 mètres du parvis intérieur et au dallage du parvis extérieur. Le bâtiment contenait des galeries superposées sur 3 étages. Devant les salles, il y avait une allée large de 5 mètres vers la cour intérieure et un passage de 50 cm. Leurs entrées donnaient au nord. Les salles supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment parce que les galeries leur enlevaient de la place. Ces salles étaient disposées sur 3 étages, mais il n'y avait pas de colonnes pareilles aux colonnes des parvis. C'est pourquoi à partir du sol, les chambres du haut étaient en retrait par rapport à celles du bas et du milieu. La cloison tournée vers l'extérieur qui jouxtait les salles du côté du parvis extérieur devant les salles avait 25 mètres de long. En effet, la longueur des salles du côté du parvis extérieur faisait 25 mètres, tandis que la façade du côté du temple faisait 50 mètres. Au bas de ces salles se trouvait une entrée située à l'est par laquelle on entrait en venant du parvis extérieur. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.